Bonjour et bienvenue à tous au tutoriel pour le financement du club. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail quoi faire pour soumettre une demande de financement. Puis si vous visionnez la vidéo au complet et vous avez toujours des questions, vous pouvez nous envoyer un courriel à info@cveo.ca. Et permettez-moi de juste regarder sur nos écrans. J'en ai environ 3 écrans pour lire notre script et m'assurer que je suis sur la bonne page. Mais l'étape numéro 1, c'est de se connecter au portail du club avec l'information que vous aurez dû recevoir dans un email dans un courriel lors de l'inscription de votre club. Vous allez choisir ressources de club. Moi, je suis déjà sur la page, et descendre au financement de club pour se retrouver ici. Cette page ici est super importante pour le financement des clubs. Ça a toute la démarche au complet. Et avant même de faire une demande de financement, vous allez devoir ouvrir un compte bancaire. Vous pouvez lire cette page ici pour toute l'information et les étapes nécessaires à ouvrir cette compte bancaire si vous ne l'avez pas encore fait. Donc, c'est tous par ici. Fantastique. Je vais juste retourner en arrière. Et ça, c'est la page financement du club pour ne pas se perdre. Et c'est ici qu'on va établir un budget. Et donc, idéalement, vous allez planifier le semestre, avant de commencer et créer un budget détaillé avec tous les articles nécessaires pour le succès de votre événement. Donc, ici, on a une modèle que vous pouvez utiliser, mais normalement, vous pouvez créer votre propre. Laissez-moi choisir. Je vais télécharger cette feuille-ci et l'ouvrir. Voilà. Et donc, vous pouvez voir les différentes sections du budget. Ici, c'est le coût estimé, tout ce que vous avez besoin pour l'année scolaire. Il n'est pas nécessaire d'utiliser ce modèle-ci, mais il aide surtout le comité SEO à comprendre votre raisonnement lors de la création de vos événements. Et c'est donc vraiment important que le budget soit clair puis concise afin de maximiser les chances que vous recevez tous vos fonds. Oui, soyez certain juste de mettre assez de détails pour les événements et le coût de chacun. Et si vous recevez des fonds de sponsorship ou l'argent de vos facultés, soyez certain de le mettre, je pointe comme si vous pouvez voir, soyez certain de le mettre ici dans la section revenus. Puis c'est tout pour le budget. On va ensuite passer à le code de club. Le code de club est super important lors de ce processus. Je vais juste me rendre à la page 15 spécifiquement, que vous devez faire attention. Donc, cette page ici pour le financement des clubs, assurez-vous de suivre toutes les règles, spécifiquement ce qu'ils ont à faire avec des événements pour générer des revenus pour le club, puis aussi des campagnes politiques et le démarchage. Normalement, vous ne recevrez pas des fonds. Donc, vous pouvez maintenant aller faire votre demande sur la page, faire une demande de financement. Ici, vous pouvez voir toutes les dates importantes, les dates limites afin de bien les respecter, s'assurer que vous recevez vos fonds. On va télécharger cette feuille d'Excel, mais il faut juste faire attention que c'est la bonne version d'Excel, que ce soit l'application en bureau et non Excel en ligne ou autre forme d'Excel, parce qu'il y a certaines fonctionnalités qui sont dans la feuille qui seront désactivées si vous utilisez genre Excel en ligne. Et donc, la feuille ne fonctionnerait pas correctement. Donc, si vous n'avez pas Excel, l'application en bureau, vous pouvez l'installer avec Office 365 qui nous a été donné gratuitement par l'université. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez vérifier si vous n'avez pas l'application en bureau de Excel. Ensuite, c'est la demande de financement de club en français. Je vais l'appuyer. Assurez-vous de, je ne sais pas comment le dire en français, non, activez les macros. OK, fantastique. Donc,
vous allez voir que la page, ça dit demande de financement. C'est super facile de l'utiliser. Vous allez juste appuyer sur ajouter de l'information sur votre club. Pour moi, le nom du club, ça va être Campus Vibes. Votre identification du club, vous aurez déjà reçu dans un courriel du club, info@cvuo.ca, nom du signataire, pour moi c'est Mika. Courriel du signataire, j'ai mika@iotawa.ca et entrée. On repasse à la page de Sheets. C'est tout ici. Et maintenant, nous pouvons ajouter des événements. Pour cette section ici, moi, je vais juste mettre de l'information un petit peu loufoque. Club name. Excusez-moi. Excusez-moi, le nom de mon événement. Peut-être foire au club. Je ne vais pas mettre la description de l'événement, mais vous pouvez mettre votre description. Puis ici, ça dit date de l'événement. Il n'y a pas nécessairement des restrictions. Ici, vous pouvez mettre n'importe quoi. Disons que votre événement, c'est en début septembre. Donc, je fais début de septembre. Mais c'est vraiment, vraiment important que vous soyez le plus précis que possible pour maximiser vos chances d'avoir des fonds. Donc, est-ce que l'événement serait bilingue, oui ou non? Moi, je vais oui. Puis, ces critères ici sont vraiment importants aussi. On a certains critères pour l'accessibilité et la durabilité. Et nous espérons que vous essayez de votre mieux à créer des événements destinés à toute la population étudiante. Donc, avoir des membres bilingues pour interpréter, c'est important. Choisir un emplacement accessible aux fauteuils roulants ou même si vous voulez collaborer avec le centre pour les étudiants ayant une incapacité. Et en ce qui concerne la durabilité, il s'agit de prendre soin de l'environnement, de s'assurer que l'événement ne produit pas de déchets en excès et cela peut être également fait en collaboration avec le Centre de développement durable. Sinon, vous pouvez voir juste ici que nous avons un checklist pour certains critères de la durabilité puis de l'accessibilité. Donc, moi, je vais mettre finir. Pas de description, je vais mettre n'importe quoi. Excusez, je n'ai pas ajouté mon public ciblé, les étudiants. C'est bon, vous pouvez voir qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas bien rempli. Fantastique. Et donc, ici, nous pouvons ajouter des articles que nous désirons pour le club. Ça ne doit pas être nécessairement des articles que vous allez utiliser pour l'événement. Ça peut juste être de l'usage général. Beaucoup de personnes font des demandes pour des abonnements au site web, sinon Zoom. Puis, ça va, il faut juste le marquer. Donc, utiliser pour le club, le nom de l'item, abonnement de Zoom. Description, Zoom. Comment l'article serait-il entreposé? Pour Zoom, ça n'a pas vraiment rapport avec ce que nous faisons, mais normalement, si c'est un article qui est un petit peu plus coûteux, nous voulons juste s'assurer que l'article est stocké ou entreposé de bonne manière et donc, vous allez devoir mettre assez de détails et juste mettre comment l'article serait stocké puis aussi transmis. Pour nous, nous avons notre propre entreposage du club que vous pouvez utiliser. Sinon, encore, ajoutez les détails. Et c'est juste pour s'assurer que les gens ne gardent pas des articles qui sont super coûteux et financés par les étudiants. J'ai ajouté mon événement, donc Zoom, il est là, excusez mon article. Puis ici, à droite, vous pouvez voir qu'il y a quelque chose qui dit motif de l'amendement. Et c'est plutôt pour des modifications budgétaires et les reçus. Ça, c'est quelque chose qui va se passer plus tard dans l'année, mais si vous avez décidé d'utiliser des fonds d'une autre manière, genre par exemple, si vous ne les utilisez pas, vous allez soumettre une modification ici. Et juste un rappel, ne redistribuez pas les fonds sans envoyer un amendement et obtenir une approbation parce que c'est possible que vous n'allez pas recevoir genre une approbation pour ce redistribution. Et c'est parfait. Donc, moi, je vais le sauvegarder et mettre demande de financement. Vous pouvez le sauvegarder avec un nom de club puis demande de financement. Donc,
Campus Vibes. Sacrilège. Demande de financement. Financement. Je l'ai sauvegardé. Puis ensuite, je vais faire la même chose avec l'autre, le budget. OK. Puis je vais retourner à cette page ici et je vais appuyer sur le bouton postuler. Je vais remplir le formulaire avec l'information, toute l'information qu'on a déjà reçue, Campus Vibes, courriel. Et je vais juste soumettre l'application qu'on a déjà faite. Oh, c'est fantastique. Ici. Et le budget. Assurez-vous de joindre le budget. Et il y a juste quelques questions pour vous rappeler tout ce dont vous avez besoin pour le processus. Donc, vos informations bancaires, on veut s'assurer que c'est mis à jour. Chèque nul pour déposer les fonds lorsque vous recevez l'approbation. Ce que j'avais déjà répété, de ne pas réaffecter des fonds sans soumettre au préalable un amendement au budget, conserver les factures des achats parce qu'on va le demander à la fin d'année, donc pour les audits, participer à l'atelier sur le financement organisé lors du conférence de club en septembre et les niveaux de financement. Si vous allez faire une demande au niveau émeraude, vous allez juste vous assurer que vous avez coché un tiers de la liste de contrats de durabilité et d'accessibilité. Et finalement, si vous avez un article qui va coûter plus de 1 000 $, vous devez ajouter 3 devis afin de les avoir considérés. Sinon, ça va être vite denied. Et finalement, si vous avez des questions, des préoccupations, des commentaires ou des insultes, vous pouvez les ajouter ici. Et je pense que j'ai tout couvert. Je vais juste m'assurer. OK, donc c'est tout. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à info@cvuo.ca. Merci.